Juliane, 8e épisode. Ah, ça me donne des frissons. Re-rentrer dans la maison, c'était hyper bizarre. C'était un peu anxiogène. Tu vois, je me sentais pas encore à la maison, quoi. Pas chez moi. Et du coup, ça m'a pris un peu de temps. Enfin, ma mère, elle est venue, elle m'a fait un câlin, elle m'a dit, ah, ça fait du bien que tu reviennes et tout. J'étais pas encore très content, en fait, au début. Enfin, j'étais un peu bizarre, quoi. Je ressentais des choses bizarres. Genre, j'étais encore pas à l'aise, là, pour le moment. Tu vois, c'était encore trop récent, là, ces premières heures. Et mon père qui me dit qu'il est content de me voir, mais tu vois, pas sans plus, tu vois, genre, pas très expressif comme d'habitude. Donc le retour est un peu bizarre. Et en fait, Lauriane me dit après qu'ils avaient enlevé toutes les photos de moi dans la maison pendant que j'étais pas là. Et qu'ils les avaient mis, genre, juste la veille que je vois mon frère, le jour, enfin, par hypothèse, si j'allais revenir ou pas, tu vois. Et ça m'a vachement blessé. Comme s'ils voulaient, genre, me gommer. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Mais en même temps, ils sont revenus. Mais c'était... Ouais, qu'ils ont voulu me... Comme si je n'existais plus, tu vois. Pendant une période. Ou en tout cas, ils voulaient se faire croire que j'existe plus. Et qu'en fait, même eux, ils n'ont pas réussi, tu vois. Mais c'est quand même violent d'enlever les photos de ton enfant de chez toi, tu vois. Re-rentrer dans ma chambre, ça m'a stressé, tu vois. Je me suis revu allongé dans mon lit avec mes parents qui défilent, tu vois, à tour de rôle ou ensemble, à me parler pendant des heures, tu vois. Mais est-ce que aussi c'est pas quelqu'un de différent qui rentre dans l'appartement? Si, complètement. C'est pour ça que j'ai pu rester, tu vois, et... Ouais. Et j'estime pas avoir gagné ma liberté à ce moment-là encore. Donc au moment où je rentre dans la maison, il y a cette anxiété parce que j'y repense, parce que c'est récent, c'était il y a quelques mois. Mais après, hop, tu vois, je gomme ça de ma tête et vas-y, la vie continue. Je revis chez eux, je récupère mes affaires à droite à gauche. Et en fait, ce qui se passe là, en fait, je me fais fliquer. Beaucoup. Le week-end, en fait, je me retrouve... 21 ans, du coup, à l'époque. Hein. Je me retrouve à négocier au moment où je sors. Et du coup, à devoir dire les personnes avec qui je suis quand je sors. Et entendre des remarques si c'est des personnes qu'ils aiment pas. Et c'était beaucoup des personnes qu'ils aimaient pas parce que du coup, ils faisaient le lien. En tout cas, mon père, le lien avec l'homosexualité, etc. À me demander l'adresse exacte où j'étais si je sortais. À vouloir venir me chercher, tu vois, le soir, après mes soirées, ou même au petit matin. À me demander exactement dans quel bar j'étais. Tu vois, un flicage quand même assez important. Donc tu vois, toujours ce truc-là en plus de... Tu fais un truc pas bien. J'ai quand même vécu ma vie. Mais il y avait quand même cette pression. Mais voilà, c'est pas agréable. Quand tu vois ton père, t'as 22 ans, il te saoule, tu vois, pour te demander où t'es, pour t'envoyer l'adresse. Tu vois, il y a plein de fois on s'est vénère, parce qu'il y a des moments où, à la fin, en fait, moi je commençais à péter un câble, genre bah non, tu vois, je vais pas te dire l'adresse de où je suis, c'est bon, genre laisse-moi tranquille. Et du coup, il s'énervait, du coup, on s'embrouillait. Et c'était chiant, parce que moi, ça me saoulait qu'on s'embrouille. Et beaucoup de réflexions, type... Quand on est en voiture, qu'il y a une fille qui passe, ah, elle est belle cette fille, je te verrais bien marier avec elle, c'est quand tu vas avoir des enfants, tu vas être un médecin et tout. Et moi, dans ces moments-là, je répondais pas. Ou genre, je disais non, mais je vais jamais me marier. Tu vois, là, je le laissais pas trop prendre la confiance. Mais bon, c'est oppressant quand même, ça, tout le temps. Okay. Tout le temps, tu vois. Ou alors, il m'interdisait de porter mes boucles d'oreilles. J'avais une boucle d'oreille à l'époque. Il m'interdisait de porter ma boucle d'oreille devant lui. Tu vois. Même si je faisais ma vie inconsciemment, tu vois, qu'est-ce que ça te dit, tu vois? Qu'est-ce que ça te dit? Ben, inconsciemment, ça me dit que si c'est pas accepté, en fait, par mes parents, ou que si eux, ils disent que c'est une bêtise, ça reste quand même dans ma tête, tu vois. Donc, je m'interdis aussi, en quelque sorte, d'avoir des relations vraiment amoureuses. Et plutôt d'enchaîner, en fait,
des relations et de vivre caché au final. De pas s'autoriser. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est de pas s'autoriser une histoire d'amour parce que inconsciemment, tout ça, ça reste dans ta tête, tu vois, quand on te dit que c'est des bêtises, que t'es le chétan, que une famille, c'est qu'avec des enfants, qu'on t'a tapé à cause de ça et qu'on t'a fait tout ça, bah, ça reste quand même dans ta tête de manière ou d'une autre. Et du coup, tu t'interdis ça, tu vois. D'une certaine façon, ça te laisse pas trop croire aussi en l'amour, tu vois. Parce que t'as l'impression que cet amour est un peu illégal, tu vois. Avec mon frère, c'était un sujet pour le coup, tu vois. Enfin, on n'a jamais reparlé. Mais en gros, lui, il a pas oublié que j'étais gay, tu vois. Par exemple, des trucs tout cons. On est posé, tu vois, il y a la télé, en famille, tu vois, tous les quatre, il va y avoir un gay à la télé, il va se sentir obligé de l'insulter de PD, tu vois, devant moi. En me regardant, tu vois, genre, ah mais vas-y, c'est quoi ces gros PD? Et après, tu vas me regarder, des trucs comme ça. Tu te sentais pas angoissé? Quand il y avait que lui et moi, ouais. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. Tu vois, j'avais plus peur de moi. Avec mon frère, je peux te dire que je ressentais de la peur pour le coup. Peur qu'il me tape. Mon frère était un violent, lui, de base. Enfin, je sais il est sanguin, en tout cas. Peur de ses mots. Au final, moi, il m'avait blessé plus avec ses mots avant ça. Et c'est con ce que je vais te dire, mais je le sentais plus déterminé dans son homophobie que mes parents. Parce que j'avais l'impression que mes parents, il y avait énormément une part d'ignorance. Et ce qu'il n'y avait pas dans son cas à lui. Parce que pour moi, il avait moins d'excuses, entre guillemets. Enfin, je sais pas si t'as des excuses à l'homophobie, mais... En tout cas, moi, j'ai l'impression que tu représentais plus une menace. Moi? Pour lui. Ouais. Maintenant, je m'en rends compte. Une menace à sa virilité et à sa construction du monde aussi, tu vois. Une fois, là, on était que tous les deux cette fois-là. On regarde la télé, je sais plus c'était quelle chaîne, mais en gros, c'est un genre de zapping de télé-réalité. Et en fait, zapping, Secret Story, je sais plus quelle saison, il y avait Eddie dedans. Gay, complètement out, les cheveux longs, hyper beau, un peu efféminé, ouais, très efféminé, mais que moi j'adore et qui me fait taper des barres, tu vois. Et en fait, il y a un moment où il y a un zapping qui passe et c'est lui dans le confessionnal de Secret Story, tu vois, en train de faire raconter une blague, et du coup de manière hyper maniérée. Et en fait, là, du coup, t'as mon frère qui me dit ah, vas-y, change de chaîne, vas-y, il me dégoûte, lui. La vie de ma mère, si je le vois un jour dans la rue, je défonce sa gueule. Tu vois, il y avait en plus des trucs de menaces, tu vois, de... Physique. Moi, impossible d'ouvrir ma gueule à ce moment-là. Parce que bah, je me sentais honteux, déjà. Parce que ça me renvoyait à moi, tu vois, ce qu'il disait. Le fait qu'il dise qu'il allait le taper, ça te met une crainte, toi aussi. En fait... je me disais, en fait, ça veut dire que tu peux taper n'importe quel gay, tu vois. Et en fait, je suis gay, donc tu peux me taper aussi. Ouais, c'est une menace. En fait, c'est une menace inconsciente et indirecte. Et du coup, voilà, j'ai changé de chaîne. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Pareil, une fois, il rentre à la maison, hyper vénère. Enfin, tu vois, visage énervé. Et en fait, il me demande un truc... mais de manière hyper froide, de lui ramener un truc, de manière un peu rude. Et je lui dis, non mais tu me parles pas, genre, je lui dis, mais détends-toi, tu me parles mal là. Et là, il commence à me vénérer et à m'insulter. Il dit, vas-y, ferme ta gueule, espèce de PD, va. Je lui dis, mais tu me dis pas de PD, il me dit, je vais te défoncer. Ah, tais-toi, je vais te défoncer. Je lui dis, mais t'es complètement malade. Je lui dis, les mecs là, à cause de toi, ils ouvrent leur bouche sur toi, s'il y en a un qui te voit faire un truc chelou, je vais te niquer ta race, hein. Je dis, mais t'es malade, de quoi tu me parles? Il me dit, ouais, il y a les mecs de la cité, il y a quelqu'un qui a dit, apparemment il y a des rumeurs comme quoi t'es PD, s'il y en a un qui est au courant, je te jure que je te défonce. Il me dit, ouais, ils disent ça devant toi, c'est que si eux ils le disent, c'est qu'il y a plein de gens qui sont au courant. Et là, moi, à ce moment-là, ça m'a vénère. Je lui dis, mais et alors, tu crois que dans tes potes, là, il y en a aucun qui a déjà fait des trucs avec des mecs? Parce que, en fait, moi, je savais que dans ses potes, il y en avait des concernés. Donc c'était hyper... ironique, tu vois, pour moi, qu'il me dise ça. Et là, je lui dis ça, et en fait, il sort de ses gonds. Et là, il commence à me taper dessus, tu vois, on commence à se mettre des droites. Il me dit, tu sais quoi, tu vas venir avec moi, là.
on va aller voir les mecs, on va leur demander un à un s'ils sont gays, et à chaque fois qu'il y en a un qui me dit non, je te mets une patate devant eux. Et là, moi, j'ai commencé à flipper. Et... Tu vois, genre, je crois que j'ai beaucoup pleuré. Enfin, genre, j'ai commencé à pleurer, genre, on s'est tapé dessus, j'ai pleuré. Et au bout d'un moment, il a vu, du coup, il a arrêté. Mais ça, c'était hyper violent. Cette phrase-là, tu vois, était hyper violente pour... Enfin, c'est chaud quand même de dire ça et de vouloir faire un truc comme ça. C'est un règlement de compte, quoi. C'est un règlement de compte, et en fait, il est prêt, en fait, à sacrifier ma vie et des dents et me mettre des droites dans la gueule pour que personne dise qu'il est gay et que c'est pas grave si... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, en gros, non, c'est pas possible, il y en a aucun qui est gay, et vu que tu le veux à tout prix, je suis prêt à te mettre des patates devant eux pour ça, tu vois. Ouais, en fait, il voulait juste pas me laisser être gay, quoi. Et encore moins aux yeux de tous, et encore moins dans sa ville, tu vois, et encore moins... qui était aussi ma ville, hein, par ailleurs. En fait, il voulait pas que je sois moi, et il voulait pas que je sois un gay out aux yeux des gens. En tout cas, moi, ce que je vois là, c'est que c'est la première fois que tu oses lui répondre. Ouais, tu t'énerves. Exactement. Et tout de suite, il te fait peur, il te fait taire. Exactement. Et au bout de 2 ans, enfin en 2016, j'avais envie d'avoir mon indépendance, tu vois. Sachant qu'au Liban, enfin dans notre culture, normalement tu pars de chez tes parents quand tu te maries. Tu vois, mon frère il est encore chez mes parents. Mais moi c'est pas du tout mon délire, et j'avais envie de vivre ma vie pour de vrai. Du coup, j'ai expliqué à mes parents, parce que entre les allers-retours à la fac quand j'étais de garde, jusqu'au Bourget, rentrer le matin, enfin c'était un peu compliqué. Donc je leur ai dit que j'aimerais bien trouver un studio à Paris qui avait les APL, avec un peu la bourse, avec un peu d'aide de leur part. Que ça pourrait être cool, mais que moi ça m'aiderait beaucoup pour mes études. Et du coup ils ont accepté, donc ils m'ont aidé. J'ai trouvé un petit studio, rue Stephenson, dans le 18e. Pas très cher, avec les APL et la bourse ça le faisait, et un peu d'aide de leur part, et mon petit boulot à côté. Et j'ai emménagé en été 2016. Là en fait, je crois que j'ai arrivé à un moment où en fait, flemme de me battre, flemme d'expliquer quoi que ce soit, j'ai juste envie de vivre ma vie là pour de vrai et qu'on me laisse tranquille. En tout cas, que mes parents me laissent tranquille là-dessus. Et du coup, c'était pour ça que j'avais aussi envie de mon appart. Et là, c'était la vie seule, donc je faisais un peu ce que je voulais. Du coup, j'étais vachement plus libre sur mes entrées-sorties. Donc là, c'était vraiment la redécouverte de l'autonomie, de faire ce que je veux et de vivre ma vie en fait un peu. Donc c'était hyper cool. C'est là où j'ai eu ma première relation avec un mec aussi, tu vois. Donc je pense que ça a joué. Donc tu vois, il y avait quand même ce truc-là qui me permettait d'avoir une relation quand même amoureuse. Tu vois. Beaucoup d'études quand même, c'était la période, c'était les années dures de la fac avec le concours de la 6e année, tu sais, pour se spécialiser. Donc je bossais aussi pas mal. Mais j'avais trouvé un équilibre qui m'allait très bien. Entre les études, les sorties, ma vie perso, j'étais très bien là-bas. On a réouvert cette page-là en fait avec mes parents il y a 1 mois. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'avoir réalisé en fait tout ce que j'ai vécu et tout ce qu'ils m'ont fait, tout ce qui s'est passé. Ouais, je vais te raconter. À suivre.